Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de la xénotransplantation, c'est-à-dire de la possibilité d'utiliser des organes d'animaux pour des transplantations humaines. Il y a une pénurie massive d'organes humains disponibles pour la transplantation. Chaque année, des milliers de personnes meurent dans l'attente d'une greffe d'organes qui leur sauvera la vie. Aux États-Unis, plus de 103 000 personnes sont sur la liste d'attente nationale pour une greffe et 17 personnes meurent chaque jour dans l'attente d'un organe. La xénotransplantation, xéno du grec signifiant « étranger » ou « étrange », ou greffe hétérologue est la transplantation d'organes d'une espèce à une autre, comme de l'animal à l'homme. La xénotransplantation, comme on l'appelle, peut sembler tout droit sortie d'un film de science-fiction, mais les médecins et les scientifiques tentent de la développer depuis des décennies. La xénotransplantation a le potentiel de révolutionner la transplantation d'organes et de sauver de nombreuses vies. Essayons de comprendre le processus de transplantation en décomposition simplifiée. Sélection des porcs et modification génétique. Les porcs sont élevés spécifiquement pour minimiser les risques de rejet. Ils peuvent subir des manipulations génétiques pour éliminer les sucres qui déclenchent le rejet et inactiver les rétrovirus endogènes qui pourraient potentiellement infecter les humains. Préparation de l'organe. Le porc donneur subit une intervention chirurgicale pour retirer soigneusement un organe sain, comme un rein ou un cœur. Préparation du receveur. Le receveur humain subit une évaluation et une préparation à la chirurgie de transplantation, semblable à une greffe d'organes standard. Cela peut impliquer une immunosuppression pour réduire le rejet. Chirurgie de transplantation. Les chirurgiens transplantent l'organe de porc dans le receveur, reliant les vaisseaux sanguins et les voies biliaires, pour le foie, pour assurer le bon fonctionnement. Soins post-opératoires. Le receveur fait l'objet d'une surveillance étroite afin de détecter le rejet et de gérer l'immunosuppression. Des médicaments peuvent être nécessaires pour prévenir le rejet et combattre les infections potentielles. En 1984, Baby FAE, né avec une malformation cardiaque mortelle, a fait face à une mort certaine en quelques jours. À l'époque, les transplantations cardiaques régulières n'étaient pas une option. Mais son chirurgien, le Dr Bellet, pionnier de la transplantation d'animal à animal, a osé essayer quelque chose de nouveau. Dans l'espoir de combler le fossé jusqu'à ce qu'un cœur humain puisse être trouvé, le Dr Bellet a effectué la toute première xénotransplantation, une greffe à l'aide d'un organe animal. Bébé FAE a reçu un cœur de babouin. Bien que l'opération ait d'abord été un succès, son corps a finalement rejeté l'organe étranger après 21 jours. Bien que l'histoire de Baby FAE se soit terminée tragiquement, ce fut un moment révolutionnaire. Il s'agissait de la première tentative d'utilisation d'organes d'animaux pour des transplantations humaines, ouvrant la voie à de futures recherches en xénotransplantation. Cette technologie a le potentiel de sauver d'innombrables vies aux prises avec des pénuries d'organes. En janvier 2022, les médecins de l'Université du Maryland sont entrés dans l'histoire. Ils ont réalisé la toute première greffe réussie d'un cœur de porc dans un être humain. Le patient s'appelait Bennett, et même s'il est malheureusement décédé 2 mois plus tard, son cas a offert aux scientifiques une mine d'informations pour améliorer cette nouvelle méthode de transplantation. C'était essentiellement la première fois que quelqu'un recevait un cœur de porc spécialement modifié, et cela a contribué à ouvrir la voie à de futures greffes. La deuxième personne, Laurence Fawcett, a reçu la greffe le 20 septembre 2023 et est décédée après 6 semaines. Mais 30 ans plus tard, de nombreuses questions restent sans réponse. La xénotransplantation est-elle possible et est-elle éthique? Imaginez que votre corps est un château de haute sécurité. Votre système immunitaire est l'armée qui le garde. Cette armée est composée de cellules et d'organes spéciaux qui travaillent ensemble pour empêcher les méchants, comme les virus et les bactéries, de se faufiler et de vous rendre malade. Ces cellules spéciales sont comme des détectives où elles peuvent faire la différence entre ce qui appartient à votre corps et ceux qui n'aiment pas les germes. Lorsqu'ils trouvent un intrus, ils l'attaquent et le détruisent, tout comme les soldats loyaux qui protègent leur maison. Il y a un gros obstacle auquel les médecins sont confrontés avec les greffes, votre corps pourrait combattre le nouvel organe. Ils le voient comme un intrus et tentent de l'attaquer. Pour y remédier, les patients greffés prennent des médicaments puissants appelés immunosuppresseurs. Mais ces médicaments affaiblissent le système de défense de votre corps, ce qui rend plus difficile la lutte contre les germes et les infections. Ainsi, même un simple rhume peut devenir grave pour une personne dont le système immunitaire est affaibli. L'échange de cœurs entre les personnes fonctionne plutôt bien, mais l'utilisation d'organes animaux comme les cœurs de porc chez les humains est plus délicate. Même avec des médicaments pour calmer le système immunitaire, le corps rejette souvent violemment le nouvel organe en quelques heures. Ce rejet ultra rapide est appelé rejet hyperaigu. Les scientifiques travaillent sur une solution. Ce sont des porcs d'ingénierie avec un gène humain spécial. Ce gène permet aux porcs de développer une protéine humaine sur leurs organes. L'espoir est que ce corps humain trompera le système immunitaire en lui faisant croire que le cœur de porc est en fait humain, empêchant ainsi le rejet hyperaigu. Même si notre corps ne rejette pas les organes d'animaux, il y a un autre obstacle à surmonter. Les porcs sont un choix populaire pour les greffes d'animaux à humains car ils sont de taille similaire, faciles à élever en captivité et étonnamment proches de nous dans les fonctions corporelles. Les porcs sont porteurs d'un tas de virus, dont jusqu'à 50 appelés rétrovirus endogènes porcins. Ces virus ne dérangent généralement pas les porcs, mais ils peuvent passer à d'autres espèces, comme ce qui s'est passé en 2009 avec la pandémie de grippe porcine qui a causé de nombreux décès. On craint donc que ces virus porcins puissent infecter les personnes qui reçoivent des organes de porc. Le rejet chronique est une forme de rejet plus lente qui peut se développer sur des semaines, des mois, voire des années. Elle est causée par le système immunitaire du receveur qui attaque lentement l'organe du donneur. Le rejet chronique peut éventuellement entraîner une défaillance d'organes.
Les scientifiques travaillent sur des moyens de réduire le risque de rejet de la xénotransplantation. Une approche consiste à modifier génétiquement les organes des animaux pour les rendre plus compatibles avec le système immunitaire humain. Par exemple, les scientifiques peuvent retirer des gènes d'organes animaux qui sont connus pour déclencher le rejet chez l'homme. L'utilisation d'organes d'animaux pour les transplantations soulève des questions sur ce qui est juste. Certaines personnes pensent qu'il n'est pas acceptable de prélever des organes sur des animaux pour sauver des gens. D'autres disent que le bien de sauver des vies pourrait être plus important. Même s'il y a des obstacles à surmonter, la xénotransplantation pourrait totalement changer les greffes d'organes et sauver des tonnes de vies. Les scientifiques travaillent d'arrache-pied pour résoudre les problèmes de rejet et de maladies qui passent de l'animal à l'homme. S'ils parviennent à déchiffrer ces codes, la xénotransplantation pourrait devenir aussi courante que n'importe quelle autre chirurgie un jour. Les scientifiques examinent soigneusement les animaux pour détecter les maladies avant qu'ils ne soient utilisés pour la transplantation d'organes. Ils développent également des méthodes pour réduire le risque de transmission, telles que la mise en quarantaine des animaux et l'utilisation d'antibiotiques. Cependant, il existe toujours un risque qu'une maladie nouvelle ou inconnue soit transmise de l'animal à l'homme. Il s'agit d'un risque qui doit être soigneusement pris en compte. Alors, que réserve l'avenir à la xénotransplantation ? Il est encore trop tôt pour le dire avec certitude. Cependant, les avantages potentiels sont énormes. Si la xénotransplantation peut être rendue sûre et efficace, elle pourrait sauver la vie de millions de personnes dans le monde. L'idée d'avoir le cœur d'un cochon qui bat dans la poitrine peut sembler étrange au premier abord. Il est tout à fait normal d'avoir des sentiments mitigés. Pensez de cette façon. Lorsque les transplantations cardiaques interhumaines sont apparues, les gens ont pensé que c'était étrange aussi. Mais maintenant, c'est une procédure médicale normale qui aide de nombreuses personnes à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Peut-être que la xénotransplantation, en utilisant des organes animaux comme les cœurs de porc, pourrait être la prochaine grande nouveauté dans les greffes. Il faudra peut-être un peu de temps pour s'y habituer, mais si cela sauve des vies, c'est une très bonne raison d'y être ouvert. Si vous aimez cette vidéo, aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo.